Bonjour, je suis Vincent Rouquayrol, je suis hypnothérapeute et praticien en thérapie brève et je suis très heureux de vous accueillir ici dans mon cabinet à Delémont en Suisse pour vous parler d'un sujet extrêmement important qui sont les peurs que nous vivons tous et qui interfèrent plus ou moins fortement dans notre vie. Alors la peur, quels sont les enjeux autour de la peur? Eh bien ce sont des enjeux tout à fait fondamentaux parce que tout simplement les peurs plutôt sont quelque chose d'extrêmement présent tous les jours et qui peuvent justement nous enfermer dans certains schémas ou certains comportements. Alors la grande question c'est 1. Qu'est-ce que c'est les peurs véritablement? Et 2. Jusqu'où est-ce que c'est-à-dire chacun d'entre nous, vais laisser les peurs faire et interférer dans ma vie? Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une peur? Alors tout simplement, une peur c'est un signal d'alarme. Alors tout simplement, si je prends un bâtiment, une maison, qui serait notre corps, pour donner une forme de symbolique ou une forme de métaphore, le corps, c'est-à-dire la maison, va chercher à se défendre. Et quel est le meilleur moyen de se défendre? Eh bien, c'est de mettre un système d'alarme. Et la peur est tout simplement cet élément-là, c'est-à-dire que la peur est tout simplement un système d'alarme capable de nous alerter, d'attirer notre attention sur quelque chose qui pourrait, de près ou de loin, devenir une menace, c'est-à-dire un problème, que ce soit physique, moral ou émotionnel. Alors, il faut bien faire la différence entre ce signal d'alarme qui existe chez tous les mammifères, chez tous les animaux qui existent sur cette planète, y compris donc les humains, dans ces deux grandes distinctions que sont le règne animal et l'humanité. Et je dirais que c'est une des distinctions profondes qui existent entre ces deux éléments qui sont du coup les peurs et les types de peurs. En effet, les animaux vivent des peurs, mais ce sont des peurs qui sont liées à une survie ou un élément qui font que ces peurs-là vont se déclencher lorsqu'il y a une menace physique sur l'espèce ou sur l'animal. Donc ces peurs, comme par exemple la peur de mourir ou la peur d'être blessé ou la peur de vivre de la souffrance d'une manière ou d'une autre, vont se déclencher chez les animaux de manière plus ou moins intense ou sous différentes formes. La plupart des formes, c'est soit du coup le fait de fuir, soit le fait de se cacher, soit le fait de contre-attaquer qui amène du coup un comportement une fois que ce signal d'alarme donc est tiré à l'intérieur de l'animal pour pouvoir le faire réagir. Et on voit bien d'ailleurs qu'elles sont extrêmement action-réaction, c'est-à-dire très mécaniques, dans le sens où si on observe un lion chassé dans un troupeau de zèbres, et donc ce troupeau de zèbres se trouve attaqué par toute une meute de lionnes. Généralement, il y a un ou deux individus qui vont faire l'objet de la chasse. Et une fois que la chasse est terminée, on voit clairement que le troupeau de zèbres est juste un peu plus loin et paraît assez calme parce qu'ils savent en fait que les lionnes ne vont plus attaquer le troupeau de zèbres. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'appréhension, c'est-à-dire de logique à long terme sur les peurs animales, qui est davantage quelque chose d'action-réaction sur le moment donné. Ce qui tranche totalement avec l'esprit humain. Et cet esprit humain, en fait, lui, va appréhender les peurs d'une manière beaucoup plus psychologique. Alors bien sûr qu'il y a des peurs vitales, la peur de mourir, mais il y a aussi beaucoup plus de peurs psychologiques. Alors ces peurs psychologiques, j'en ai dénombré au nombre de 6 que je vais vous nommer maintenant pour que vous puissiez avoir une idée de comment est-ce que toutes ces peurs s'articulent. Donc il y a la peur de la mort évidemment, exactement comme le règne animal, qui est la peur numéro 1 parce que si je meurs, du coup il n'y a plus d'autres peurs qui existent. Ensuite il y a la peur de la maladie, la peur de perdre l'amour de quelqu'un, la peur de la critique ou du jugement, la peur de la pauvreté et la peur de perdre mes capacités physiques ou mentales et ou de vieillir. Toutes ces 5 peurs-là, qui suivent en fait la peur de la mort, sont uniquement développées par l'humanité, par les humains.
Du coup, cet élément-là est fondamental parce que ces peurs, non seulement je les vis pour moi, mais, parce que beaucoup de gens me disent « Non, non, mais moi je ne la vis pas pour moi », mais je la vis pour les autres. C'est-à-dire que je n'ai pas peur, par exemple, et encore faudrait-il que ce soit clair, de la maladie pour moi, mais j'ai peur de la maladie pour mes enfants ou pour un proche. C'est exactement la même chose. La peur, je la vis peut-être pas pour moi, mais je la vis pour l'autre, mais ça reste la même peur. C'est toujours la peur de la maladie. Donc que je la vive pour moi ou pour quelqu'un d'autre, ou pour une situation, c'est toujours moi qui abrite la peur. Ce n'est pas l'autre qui a peur, c'est moi qui ai peur pour l'autre, mais c'est moi qui abrite la peur. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Du coup, ces peurs-là vont se développer, on les a tous. Toutes ces 6 peurs fondamentales, vous les avez, je les ai, tout le monde, chacun d'entre nous les a, mais chacun les vit de manière totalement individuelle et personnelle, à plus ou moins forte intensité. Je peux avoir extrêmement peur de la mort ou extrêmement peur de la maladie et très peu peur de la pauvreté. Et cela va se générer et s'activer, puisqu'une peur s'active, c'est pas qu'elle n'existait pas, c'est qu'elle va s'activer au moment où je vais vivre une expérience négative. Que ce soit par exemple des expériences négatives concernant la mort dans ma vie, ou la maladie, ou des difficultés financières, etc., etc. Alors là aussi, nous sommes très inégaux face à tout ça, parce qu'il peut y avoir, c'est pas encore une fois mécanique, c'est-à-dire c'est pas parce que j'ai vécu 2 deuils difficiles que je vais forcément avoir peur de la mort, disons que je mets entre guillemets plus de chance de mon côté, ou plus de malchance de développer la peur de la mort si ce genre d'expérience m'arrive dans ma vie. Alors, de nouveau, ces éléments-là sont extrêmement importants parce qu'ils vont dicter un certain nombre de comportements que je vais voir évoluer chez moi et que je vais encourager ou non de manière consciente et le plus souvent très inconsciente. Si donc je prends la peur de la mort, prenons par exemple le cadre des phobies, qui sont en fait une peur panique, c'est-à-dire une peur extrême. Les phobies, toutes les phobies sont dirigées par une seule peur, qui est la peur de mourir. Alors que ce soit une peur de mourir totalement illusoire, c'est-à-dire totalement inventée ou imaginaire, ou que ce soit une peur réelle, ça ne change rien pour le cerveau et tout l'esprit du corps, tout l'émotionnel du corps, puisqu'elle va se déclencher de la même manière. Alors prenons la peur, mettons, du vide. Je vais vivre quelque chose d'extrêmement intense lorsque je vais m'approcher du vide. Et si je mets les gens dans une position très, très intense au niveau d'une expérience de vide, eh bien, ils vont avoir une peur totalement extrême de mourir. Est-ce que c'est réel? Non. Est-ce qu'ils vont tomber? Non. Mais ça reste exactement la même chose pour le corps et l'esprit. Pour le cerveau, j'ai la sensation que je vais mourir, donc je développe en moi ce signal d'alarme d'une manière extrêmement puissante. Et là où en fait tout va se jouer, c'est que le signal d'alarme se conjugue du coup parfois avec un élément qui va jouer contre moi. C'est-à-dire que la peur est tout à fait essentielle pour me prévenir d'un danger, mais lorsqu'elle n'est plus justifiée ou lorsque je vais ou est-ce qu'elle va trop active, beaucoup trop active, eh bien ça va se refermer sur moi. Et donc pour donner l'image, nous allons prendre l'image d'une forteresse dont les gardiens, qui sont les peurs, cherchent à me défendre. Donc les gardiens vont aller alerter s'ils voient un danger arriver. Mais certaines fois, ces gardiens, ou ces gardiennes plutôt, qu'il s'agisse des peurs, seront beaucoup, beaucoup trop activés parce que justement des expériences négatives. Et bien ce qui va se passer, c'est qu'à force d'être présentes, et bien à force d'être suractivées, et bien elles vont finir par se retourner et devenir des gardiennes de prison. Et on passe du coup de gardiens de forteresse capables de me sauvegarder à des gardiennes de prison qui m'enferment à l'intérieur d'un certain comportement et d'un certain domaine. Alors du coup, concrètement, ça peut se traduire par, parce que j'ai peur, je vais m'interdire de faire un certain nombre de choses. Parce que j'ai peur de prendre l'avion, je ne vais pas voyager. Parce que j'ai peur de rentrer dans des tunnels, par exemple, comme j'ai pu avoir ici, du coup, je ne vais pas prendre la voiture ou je vais faire des contours. Parce que j'ai peur de vivre
la pauvreté, ben, du coup, je vais m'interdire d'investir ou de rentrer dans certaines affaires ou de prendre des risques au niveau de ma vie professionnelle. Donc, c'est extrêmement large et ça touche donc ces 6 peurs fondamentales en fonction de ce que je vais vivre. Alors bien sûr, peut-être que certains d'entre vous se disent « mais oui, mais il y a peut-être d'autres formes de peur et moi j'en connais beaucoup plus que 6. » Oui, c'est vrai, mais si on tire le fil, on arrive toujours à ces 6 peurs-là fondamentales. Donc, les peurs vont se jouer et vont s'activer au travers donc de cet élément de forteresse ou de prison. Et en fonction, ce qui va me déterminer de vivre dans une forteresse, ce qui est tout à fait normal parce que je cherche à me protéger, ou tomber dans une prison, eh bien c'est l'intensité de la peur qui va du coup déterminer ça. Alors, quelles sont les solutions pour cela? Comment est-ce que je vais du coup pouvoir, quand je dis je, de nouveau c'est chacun d'entre nous, comment je vais pouvoir dépasser tout cela? Eh bien, pour moi, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'aller reconnaître la peur, c'est-à-dire d'aller voir cette peur, cette énergie de peur, qui du coup s'intègre dans nos comportements, mais qui part à la base d'une énergie. Alors pourquoi j'emploie ce mot d'énergie? Parce que tout simplement, la peur comme l'amour, ce sont 2 énergies. Alors, il n'y a rien d'ésotérique dans ce que je dis, c'est simplement que c'est la meilleure traduction que je peux trouver dans le terme d'énergie de peur. Parce que si je demande à la personne ou que je vous demande de me montrer la peur, vous serez extrêmement embêté. Personne n'a jamais vu la peur, comme personne n'a jamais vu l'amour. Nous avons tous ressenti la peur et nous avons tous ressenti l'amour, mais personne n'a jamais vu la peur et l'amour. Par contre, je peux montrer des gens qui vivent la peur ou qui vivent l'amour, mais je serai incapable de montrer la peur ou l'amour en tant que tel. Et j'en veux pour preuve les examens médicaux que parfois certaines personnes, ou peut-être vous qui m'écoutez, ou moi-même malheureusement dans ma vie, j'ai dû passer pour passer des scanners ou des IRM à l'hôpital. Ces scanners et ces IRM, ces machines sont capables de tout voir à l'intérieur du corps jusqu'à la cellule. Mais elles n'ont jamais vu la boule au ventre. Elles n'ont jamais pu montrer la boule au ventre que nous avons tous parfois ressentie. Et souvent, lorsque les gens comme moi, nous passons un scanner ou un IRM, eh bien, on est enfermé dans des machines, généralement personne n'a envie d'y être parce que c'est souvent quelque chose de négatif ou de lever un doute, donc c'est jamais très agréable, ne serait-ce que d'imaginer la maladie. Donc la boule au ventre, nous l'avons extrêmement fort. Et cette boule au ventre, du coup, aucune machine ne l'a montrée. Aucune image n'a pu montrer cette boule au ventre, que ce soit ici au ventre, ou parfois à la cage thoracique, ou bien ici dans la gorge. Personne n'a jamais pu montrer cette boule au ventre. Pourtant, nous l'avons tous ressentie. Alors cette boule, ça n'est ni plus ni moins que de l'énergie, exactement que de l'amour. C'est-à-dire que c'est un ressenti. Et pourquoi j'utilise ce terme d'énergie? Eh bien, pour faire un parallèle avec l'électricité. Personne n'a jamais vu l'électricité. Par contre, on voit tous les manifestations de l'électricité. Si je mets une machine dans la prise, elle tourne. Si par exemple, je mets les doigts dans la prise, eh bien, je vais prendre le jus. Si j'appuie sur le bouton, il y a de la lumière. Donc on voit les manifestations d'électricité, mais personne n'a jamais vu l'électricité. Exactement de la même manière que l'amour ou la peur. Donc du coup, ces éléments-là, il faut simplement comprendre à la base que c'est une énergie qui cherche à nous protéger. Donc comment faire pour aller l'éloigner? Eh bien tout simplement, en allant la reconnaître, c'est-à-dire voilà ce que je vis, donc en y mettant déjà une des six peurs fondamentales, et 2, une fois qu'elle est reconnue, intérieurement de manière consciente, pas cérébrale mais consciente, simplement lui dire que je l'ai entendue et que je n'ai plus besoin qu'elle hurle autant à l'intérieur de moi pour la laisser aller. Parce que exactement comme un signal d'alarme, tant que je ne vais pas voir la console pour lui dire « c'est bon, j'ai entendu que tu avais été déclenché », eh bien, elle va continuer à hurler, continuer à crier à l'intérieur du corps. Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut faire, simplement aller reconnaître cette énergie et lui dire « ben voilà, je t'ai entendu, je n'ai plus besoin que tu sonnes et que tu t'actives de manière aussi intense ». Ça ne veut pas dire que tu ne me seras pas utile plus tard, mais ça veut dire que pour l'instant, je n'ai plus besoin de toi.
Et ça, donc, il y a de nombreuses méthodes qui permettent de le faire. L'hypnose en fait partie, mais il y a aussi donc le drainage émotionnel que j'ai du coup créé et que par exemple, que je pratique ici pour pouvoir justement aider à la libération, aider à l'apaisement de ces peurs au cabinet. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère aussi que les peurs ne prennent pas trop d'espace dans votre vie. En tous les cas, c'est une question que je vous pose aujourd'hui. Non pas est-ce que j'ai peur ou pas, c'est plutôt quelle est la place que je laisse à mes peurs et qu'est-ce qu'elles m'empêchent de faire et est-ce que je vis plutôt dans une prison ou dans une forteresse? Simplement, posez-vous cette question et si vous avez la sensation que c'est plutôt dans une prison qui m'empêche du coup d'être dans ma liberté, je vous encourage du coup à aller voir ces peurs et à les libérer, à les rencontrer pour pouvoir justement les apaiser. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.